Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance comme d'habitude avec vos énergies, du coup pour le mois d'août 2020. Allez, quelles sont les énergies des taureaux? J'en ai trop. Les taureaux pour le mois d'août 2020, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? 7 de coupe, ok. Mais encore. Allez, la 8 de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Et on a la force. Et le roi de denier. Oula, oula, oula. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? 7 de coupe, 8 de bâton, force. Une arcane majeure, ok. Alors, j'ai quand même le sentiment, là, quand je vois tout ça, que ça nous parle de relationnel. C'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Piochez ce qui vous concerne, ce qui vous parle. J'ai l'impression que là, on me parle de relationnel. Alors, c'est soit de relationnel, soit d'une action à mener, et je ne sais pas du tout quel domaine ça concerne. On a tout d'abord cette 8 de bâton qui nous indique soit des communications vives, intenses, rapides, soit, parce que la 8 de bâton représente quand même cette notion de rapidité, soit c'est une action qui doit être rapide. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider rapidement sur quelque chose. Peut-être qu'il y a une action nécessaire de votre part qui est attendue peut-être par des personnes concrètement, soit qui est attendue de votre part parce que la situation l'impose tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a soit une communication importante qui doit être effectuée, soit une action rapide qui devrait être effectuée de votre part. Et on retrouve cette 7 de coupe qui nous indique que, comme si vous hésitiez, vous ne savez pas en fait peut-être comment agir ou quoi dire, comment agir. Il y a quelque chose de flou là-dedans. L'énergie de la 7 de coupe, c'est celui, effectivement, qui a 7 coupes devant lui et qui doit en choisir une parmi ces 7. Mais, comme le brouillard l'indique, là, tout autour de ces coupes, il y a énormément de possibilités, il y a des opportunités peut-être, et il ne sait pas laquelle choisir. Moi, je pense que c'est comme si vous ne savez pas comment débuter quelque chose, comment... je sais pas, c'est comme s'il y avait un premier pas à faire que vous n'arrivez pas à faire parce que vous bloquez sur la façon ou le pourquoi du comment. La façon de faire, moi, je pense. Il y a quelque chose à dépasser, visiblement. Là, la force, pour le coup, je la ressens vraiment comme ce premier pas à effectuer, cette première démarche, cette première communication. Il y a rien qui nous indique, là, il y a rien qui m'indique que c'est quelque chose de nouveau, mais j'ai plutôt l'impression que il y a un premier pas à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de premier pas et
il y a peut-être ce flou là ou cette hésitation à dépasser avec la force. La force, c'est vraiment cette notion de je dompte le lion. Voilà, je dompte le lion qui est en moi, mais je dompte le lion qui représente mes peurs, qui représente tout ce qui est un peu brutal ou tout ce qui est féroce, quoi, tout ce qu'on perçoit comme étant dangereux. Et la force, c'est comme elle, là, elle est mi-femme, mi-lion, elle a réussi à dompter ça, elle a réussi à dépasser ce côté dangereux, ce côté danger, ce côté féroce. Pourquoi? Parce que elle a eu ce courage de se dire, bon, si je meurs, tant pis, mais je dépasse mes peurs. Parce que mon objectif est plus grand que cette peur-là au fond de moi. Voilà, admettons, c'est comme si cette femme, elle avait un lion entre son enfant et elle. Et elle se dit, il faut que je dompte ce lion, il faut que j'arrive à le maîtriser pour arriver à récupérer mon bébé qui est juste derrière. Voilà, vous voyez l'objectif là, il est tellement puissant, tellement fort, et il a tellement d'importance que elle va réussir à dompter ce lion. Voilà, ou peut-être que c'est ce petit agneau là qui a plus d'importance pour elle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose je pense que ça va nécessiter beaucoup de courage et de force de votre part, parce que c'est une arcane majeure entourée de 2 arcanes mineures. Ça veut dire que bon, l'aspect concret est moins important que ce que vous allez devoir soulever en vous comme ressource pour pouvoir faire ce premier pas ou pour pouvoir avoir cette conversation, ou pour mener certaines actions qui sont nécessaires. Mais ça va être je pense que ça va être une leçon de vie pour vous. De vous dire, punaise, en fait, cette force, je l'ai en moi, je l'ai trouvée. J'ai trouvé les ressources nécessaires pour vaincre cette peur et pour faire un choix, pour avancer concrètement. Bon. On va aller voir ce qui vous pousse à ces énergies. Qu'est-ce qui s'est passé là pour vous les taureaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les taureaux pour que vous en arriviez là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense que si elle se retournait, c'est pas pour rien. Un nouveau départ, oui, voilà. On est, c'est ça. On est dans les prémices là d'un nouveau départ, de quelque chose d'important et de nouveau qui se passe dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Voilà. Possiblement le travail. Je vais en demander une ou 2 autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des taureaux pour en arriver là? Non, j'en ai trop. Oui, il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie. Le soleil. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie. Vous avez mis un terme. Je pense que c'est vous qui l'avez fait. Ou alors peut-être la vie qui s'en est chargée. Vous n'avez peut-être pas trop eu le choix. Mais bon, j'aurais plus tendance à dire que c'est vous. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin dans votre vie. Peut-être effectivement, vu qu'on avait la 8 de denier tout à l'heure, peut-être que c'est dans votre vie professionnelle, peut-être un contrat qui a pris fin. Après, ça peut tout à fait aussi être une relation qui a pris fin. Bon, bref, vous le placez dans votre vie, bien entendu. La 10 de bâton nous indique une fin de cycle, quelque chose qui a été pénible, lourd à porter. Voilà, dans cette 10 de bâton, on ressent cette lourdeur. Cette lourdeur, pourquoi? Parce qu'on porte on porte des bagages sur nos épaules qui nous épuisent, qui nous accablent, qui nous font courber le dos, quoi. Qui nous font nous sentir comme rien. Voilà, comme rien, comme quelqu'un de minable, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que vous avez vécu un long chemin pénible où vous avez regardé vos pieds. Vous voyez cette image que j'ai en tête là, c'est vraiment je regarde mes pieds, je suis pas fière de moi, ou en tout cas rien à l'extérieur me pousse à avoir confiance en moi, être fière de moi. Peut-être que vous avez été rabaissé, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être que vous avez été rabaissé, ou peut-être que une situation en particulier vous a fait vous sentir un peu
un peu lésé, un peu, je sais pas moi, un peu foutu quoi, un peu seul aussi. Quelque chose qui a été lourd comme ça, où vraiment je ressens ce truc où vous arquez le dos quoi, et vous regardez vos pieds au lieu de regarder, au lieu d'avoir la tête haute. C'est un peu ça que je ressens. Et c'est ça que vous avez terminé. Ce cycle où vous sentez, où vous êtes peut-être senti nul, ou pas à la hauteur, incapable, inférieur. Il y a un truc comme ça où cette facette, cette lourdeur, vous l'avez dégagée. Voilà. Vous l'avez dégagée. Alors peut-être, il y a peut-être quelque chose lié à votre passé. On a cette 6 de coupe qui nous indique le passé. Donc peut-être que c'est un schéma ou une façon de faire, une façon de voir les choses qui est directement liée à votre passé. Donc peut-être que en fait dans votre passé vous avez été rabaissé ou vous avez vécu quelque chose qui peut-être de difficile, qui vous a fait croire que vous étiez incapable. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Moi j'ai l'impression qu'on me parle un peu de ça là. Et en fait, c'est fou parce que franchement, hein, pour être capable de terminer ça, de lâcher ces bagages-là, ben, on aurait tendance à dire que c'est bon, vous avez lâché le truc, le premier pas, allez-y, vous y êtes, quoi. C'est vraiment pour marquer le premier pas, pour marquer la fin de ce cycle. Et c'est comme si vous êtes entre deux, en fait. Vous êtes entre deux, entre ce cycle où vous ne vous sentez pas capable et ce nouveau cycle, ce nouveau truc qui s'offre à vous, où vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Et vous êtes entre ces deux choses. Et vous hésitez, vous savez pas trop en fait. Vous tâtonnez peut-être, vous avez peur de sortir de ce cycle malgré tout parce que c'est ce que vous connaissiez, hein, bien entendu. Là, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau où vous allez peut-être devoir lever la tête. Voilà. Lever la tête, être fier de vous. Et en fait, des fois, ben, on a quand même plus peur Alors, il y a peut-être ce truc aussi de se dire j'ai peur qu'on me perçoive comme quelqu'un qui a trop confiance aussi. Parce que des fois, quand on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes, quand on n'a pas assez de confiance en nous, quand on commence à retrouver cette forme de confiance, on a toujours peur. On a toujours peur que les autres nous voient comme que les autres nous voient comme quelqu'un qui est beaucoup trop prétentieux. Et il y a peut-être ça aussi là-dedans. Hein, moi, je pense que le conseil, je pense que le conseil, il est clair, dans le sens où, non, vous pouvez mettre en lumière tout ce que vous voulez chez vous. N'en ayez rien à faire, en fait. En gros, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous avez traversé ça, punaise, vous avez fini ce cycle. Lourd, difficile. Ne restez pas entre deux, là. Ne restez pas entre deux, hein, parce que vous commencez quelque chose. Là, je pense que ça c'est un passé proche. Ça, je pense que ça fait pas très longtemps que ça s'est passé, ce grand nouveau départ. Je me jette dans le bain, voilà. Il manque plus que à mener, je sais pas, à passer peut-être un coup de fil ou à débuter quelque chose de concret. Voilà, il y a un premier pas concret pour moi qui doit être fait et vous hésitez encore. Alors que ce nouveau départ, vous l'avez pris, hein. C'est-à-dire que vous avez impulsé le truc, mais vous restez au même endroit. Alors que vous avez impulsé quelque chose. Vous prenez du retard sur ce que vous avez décidé sur le chemin, en tout cas, que vous avez décidé d'entreprendre. De toute façon, vous êtes lancé maintenant. Vous êtes lancé, donc ne tergiversez pas son temps. Alors peut-être que oui, vous vous êtes lancé, mais il y a le train qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez. Peut-être que vous vous êtes lancé, mais que il y a encore, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et que vous ne savez pas trop encore laquelle prendre. Bon, il va falloir que vous décidez à un moment donné, de toute façon. Eh, mais regardez, juste derrière, je prends les cartes. L'as de bâton, oui, c'est ça. Hein, vous allez devoir prendre une décision là, d'action.
Allez, on va aller voir les énergies futures. Donc, vers quoi vous tendez? Vous allez vers quoi après tout ça là? À la fin du mois d'août, vers quoi vous allez les taureaux? Allez, vers quoi vous allez les taureaux? Oh! Ok. Ok. Quoi d'autre avec la tour? Vers quoi vous allez les taureaux à la fin du mois d'août? Ah! Ah! Oui, ok, j'ai compris. Et on a la 8 d'épée. Alors, c'est très bien. C'est très bien. Il y a quelque chose qui se bouscule. Il y a quelque chose qui bouge. Et ça vient de vous. Ça, c'est bien. Parce que quand je disais que il fallait prendre une décision à un moment donné, vous le faites. Vous le faites. Vous partez à l'action. Et en plus de ça, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic, peut-être que vous allez vous rendre compte de ce qui vous enferme, de ce qui vous bloque. On est sur, là, cette 8 d'épée nous parle d'enfermement mental. On n'avance pas, pourquoi? Parce qu'on a peur. Voilà, on a peur, on angoisse, on n'est pas focalisé dans le moment présent, on est focalisé soit dans le passé, soit dans le futur. Les deux, ou les deux. Et ça nous empêche de mettre un pied devant l'autre. Et je pense qu'à un moment donné, là, à la fin du mois d'août, je pense que le mois d'août va être révélateur de ça. Et à un moment donné, je pense que vous allez prendre conscience de ces peurs qui vous font stagner, qui vous ralentissent. Et vous allez décider de passer à l'action et de prendre cette énergie de la force là. C'est bon, je dépasse quelque chose. Je dépasse quoi? Je dépasse ça. Mes peurs qui m'enferment et qui m'accablent au final. Pour rien. Parce que ça, c'est que dans la tête. Il n'y a rien. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien autour qui vous indique que vous devez avoir peur ou qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. En plus, regardez, derrière, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton et on a le chevalier de bâton. Donc, vous prenez le contrôle là. Bon, vous n'êtes pas un signe de feu, mais pour autant, pour moi, c'est votre énergie. Donc, la tour, c'est un chamboulement, c'est bam, voilà, il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est un tout, cette tour. C'est tant cette prise de conscience que ça vous enferme et ça vous emprisonne, et ça vous ralentit. C'est ça le déclic. Moi, je pense que vraiment, cette tour, ça représente ce déclic à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'attends comme ça? Peut-être que vous voyez la face en vous disant, oui, bon, je passe pas à l'action. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'opportunités. Il faut que je choisisse vraiment le meilleur chemin. Donc, il faut que je calcule, il faut que j'analyse, il faut que je fasse des plans, des graphiques, j'en sais rien. Mais vous voyez, se donner cette excuse de je veux faire le meilleur choix, alors je dois analyser, machin, se placer en tant qu'expert, alors qu'en fait, tout simplement, vous retardez l'échéance de cette prise de décision. Pour moi, c'est une excuse que vous vous donnez. Et je pense que vous en rendez compte. Il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui intervient pour casser ça, hein, pour que peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait la remarque, mais de façon brutale. Et ça déclenche ce déclic, cette prise de conscience de cette excuse en fait. Ça, c'est tout à fait possible que ça soit l'extérieur qui vous emmène qui vous oblige en fait à voir la réalité en face. Quoi qu'il en soit, si c'est que ça soit l'extérieur qui vous emmène quelque chose ou vous qui d'un coup preniez conscience que vos peurs vous bloquent, vous prenez la décision de passer à l'action. Et pas passer à l'action, genre, allez, doucement mais sûrement. On n'est pas sur un chevalier de denier, là. On est sur un chevalier de bâton. Donc, c'est l'action, c'est je pars au galop. C'est une fois que vous avez ce déclic-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est bon, vous partez. C'est vraiment génial. Vous allez dépasser ce truc-là de toute façon.
Bon, allez, on va aller voir le conseil pour vous, les taureaux. Allez, un conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. C'est ça. Hein, on retrouve cette notion de présent, de moment présent. Voilà. En gros, on vous conseille au plus vite, quoi, de vous rendre compte que vous êtes beaucoup trop focalisé dans le passé et dans l'avenir. Voilà. Centrez-vous, ancrez-vous et soyez pleinement dans le moment présent. Et surtout, n'abandonnez pas aussi. Hein. Allez, une autre. Allez, une dernière. Allez, un conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Déesse des plantes, lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Voilà, et ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, peut-être vous savez, cette modestie là, en tout cas le fait de se dire punaise, mais je veux pas paraître trop prétentieux et tout, j'ai pas l'habitude d'avoir cette confiance en moi, et maintenant que ça commence à germer en vous, vous dites j'ai peur qu'on me voit comme quelqu'un de prétentieux ou de narcissique. Eh ben non, on vous dit ça, c'est que vous vous épanouissez. Et c'est très bien, c'est très positif. N'ayez pas peur de ce regard des gens. De toute façon, en plus, moi j'ai plutôt l'impression que les gens ne vous verront pas de cette façon. C'est vous qui avez peur. Vous vous enfermez là dans quelque chose qui n'arrivera même pas. Voilà, en gros c'est ça. Allez, un dernier petit conseil avec les anges. Pour les taureaux, un dernier conseil s'il vous plaît. J'en ai trop. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Accepte cette guérison, ça rejoint parfaitement le message que je viens de vous dire. Acceptez de retrouver cette confiance en vous. Acceptez d'avoir une meilleure estime de vous. Voilà, on ne vous verra pas comme quelqu'un de narcissique ou de prétentieux. Voilà. Au contraire, vous allez avoir plus de charisme, on va plus vous admirer, vous faire confiance, etc. Au contraire, ça va avoir l'effet contraire de ce que vous pensez. Bon, allez, on va aller voir. Donc, comme tous les mois, je propose une extension à ces tirages concernant la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les deux domaines pour vous. Je vais tirer les cartes et ce sont, comme d'habitude, des cartes que j'interprète dans l'extension. Donc toutes les informations concernant cette extension qui est payante se retrouvent en description en dessous de la vidéo, bien entendu, comme chaque mois. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des taureaux? Allez, la vie sentimentale des taureaux. Ouh, la 10 de coupe. Ok. Mais encore. Oh, c'est intéressant de retrouver ce soleil-là. Oh, le fou. On retrouve le fou, vous voyez? Alors, peut-être pour certains, hein, ça concerne votre vie sentimentale. Ce qu'on vient de dire. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle. J'en ai trop, comme d'hab. Allez, la vie professionnelle des taureaux, s'il vous plaît. La vie professionnelle des taureaux, s'il vous plaît. Le valet d'épée, la roue de fortune, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Allez, peut-être une dernière. La vie professionnelle des taureaux pour le mois d'août. Merci. Eh oui, génial. Ok, génial.
Ouais, pour beaucoup, en fait, non, ça concerne votre vie professionnelle. Et regardez ce qu'on retrouve en plus. Ok, les taureaux, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Mais je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.